Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc si vous la voyez aujourd'hui au moment où je la publie, je vous mets les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu demain, donc le 13 décembre, qui sera positionnée en Sagittaire. Je vous mets le lien juste ici en haut si vous n'avez pas vu les énergies. Je vous dis ça car comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous voyez la vidéo, vu que je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Donc pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et moi je tenais vraiment à vous remercier. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui laissent un commentaire, qui like, qui partagent. Vraiment merci infiniment. Donc comme vous avez pu le remarquer, en ce moment je ne réponds plus trop aux commentaires, mais je vais y revenir. Je vais y répondre, car comme vous le savez, c'est avant tout une chaîne de partage, de bienveillance que je veux créer à travers cette chaîne. C'est important. Donc voilà, du coup, on va aller voir un petit peu les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à la personne que vous pensez. Ce n'est pas forcément votre autre, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, quelqu'un que vous venez de rencontrer ou un ami, pourquoi pas, ou quelqu'un de la famille. Moi, je dis votre autre, mais c'est pour la personne à laquelle vraiment vous pensez. Et bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc vraiment prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Parce que si ça ne vibre pas à l'intérieur de vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo ou dans une précédente. Donc voilà, c'est important. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui. Donc par rapport à votre relation. Déjà pour voir est-ce que ça vous parle, j'ai envie de voir est-ce que vous vous reconnaissez dans la relation que je vais décrire ici. Et après on ira voir l'état d'esprit de la personne par rapport à vous et l'évolution. Alors on a la 7 d'épée, donc ici ça nous parle quand même peut-être de mensonges ou de choses cachées ou alors de fuite. On va aller voir un petit peu. On a la 6 de pentacle et la 9 de coupe. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a des sentiments qui sont refoulés dans votre relation. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore avoué vos sentiments, que ce soit votre autre ou vous. On voit que c'est une relation où il y a du partage, où il y a des sentiments, mais quelque part, il y a une fuite en avant et il y a un masque par rapport à ça. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il y a triangulaire ou alors qu'il y a eu tromperie par le passé. Donc du coup, il y a cette blessure qui est là. Hein, d'où la fuite. On a le monde. Et on a la 6 de bâton. On voit quand même qu'entre vous, pour moi, il y a de la communication. Vous n'êtes pas en non-communication, même s'il y a ces fuites. J'ai plus l'impression que c'est... par exemple, des excuses, ah bah non, aujourd'hui je dois travailler, j'ai pas le temps, ou alors les sentiments qui sont refoulés. J'ai plus l'impression que c'est dans ce côté-là, que c'est un petit peu le on-off, parce qu'on voit qu'il peut y avoir des différences entre vous, soit de culture, d'âge, de religion, ou pourquoi pas de distance géographique. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des sentiments, même s'ils ne sont pas avoués. On voit que vous, comme votre autre, vous vous êtes reconnu ici avec la 6 de bâton. Alors, les mensonges peuvent être sur l'argent. Par exemple, peut-être que votre autre, il vous cache qu'il a les moyens financiers parce qu'il a peur justement que vous soyez avec lui pour son argent, ou alors c'est qu'il a des difficultés financières, peut-être trop de crédit ou des choses à mettre en place, à nettoyer au niveau de ses finances. On a la reine de pentacle. On a le fou. Ouais, j'ai l'impression quand même que cette relation, elle avance lentement. Je vois pas forcément une dent de scie, mais vraiment des petits pas qui sont faits au fur et à mesure, parce qu'ici, on voit qu'il y a un ennui quand même. Il y a quelque chose qui vous ennuie dans la relation avec la 4 de coupe. On voit une lassitude. Peut-être que votre autre, il vous manque, que vous aimeriez le voir plus.
et que vous aimeriez peut-être plus de légèreté dans cette relation et que ça n'avance pas trop vite effectivement, mais que ça avance quand même. Vous voyez, et ici on voit qu'il y a besoin d'une guérison. Hein. Vous, ce que vous voulez, on voit que c'est une bienveillance avec votre hôte, mais surtout un équilibre, une fluidité, un partage, qu'il n'y a peut-être pas parce qu'il prend peut-être la fuite. Et on a le cavalier de coupe, on a la mort et la page de bâton et l'as d'épée. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a des sentiments, mais ici que il y a des choses à changer dans la relation. Peut-être que vous avez l'impression que c'est juste une relation sexuelle et que vous voulez que ça change. Vous voyez? Et ici, on voit qu'il y a besoin d'un déclic. En tout cas, il y a besoin de communication. J'ai l'impression qu'il y a un blocage sur la communication entre vous. Donc, comme je vous ai dit, je vous sens en communication, mais je sens que c'est plus de la communication superficielle, entre guillemets. Ce n'est pas de la communication profonde. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous vous reconnaissez? Et si vous vous reconnaissez, on va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on a l'as d'épée. Ici, vraiment, je pense que vous êtes en communication. On voit que votre autre, il pense énormément à vous. Il a envie de vous parler. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous parle de façon spontanée. Des fois, vous ne vous attendez pas à avoir des nouvelles et vous avez des nouvelles, mais c'est vraiment de façon spontanée. On voit quand même que votre autre, même s'il prend la fuite, comme on a pu le voir, hein, c'est peut-être vous qui ressentez ça, mais pourtant il se projette avec vous. On a la 10 de coupe. La 10 de coupe quand même, avec l'étoile, on voit que c'est quelqu'un qui se projette dans le futur avec vous. Et aussi, on voit qu'il se projette, pourquoi pas, à partir en vacances ou en tout cas à emménager ensemble. Parce qu'ici, avec la 6 d'épée, c'est qu'il y a besoin de changer d'environnement ou alors de construire quelque chose à deux. Mais ici, je le sens plus comme des vacances, comme s'il voulait, comme je vous ai dit, je ressens qu'il y a quand même des différences, soit culturelles ou religieuses. Et peut-être vous présenter à la famille. Vous voyez, parce qu'ici, il y a vraiment cette projection. Et on voit qu'il y pense vraiment beaucoup avec cet as d'épée. L'as d'épée, on a les idées qui fusent un petit peu. On a la page d'épée. C'est quelqu'un quand même qui est jaloux par rapport à vous. Peut-être qu'il a tendance à se comparer à vos ex. Et qui du coup, il peut avoir une tendance un petit peu jaloux. Et on voit aussi qu'il peut vous surveiller sur les réseaux. Parce qu'il peut manquer de confiance. On a l'hiérophante quand même ici. Hein. On a le soleil. Donc on voit qu'il y a beaucoup de sentiments de la part de votre autre. On voit qu'il plante des graines pour avancer et vraiment vers un engagement. Ici on a l'hiérophante. On voit qu'il a un très bon état d'esprit par rapport à vous, même s'il ne le montre pas. Il a plus tendance à refouler parce que peut-être qu'il est timide ou qu'il n'ose pas par rapport à des croyances limitantes dues à un passé. On a la 4 de Pentacle, on voit qu'il a peur de vous perdre, hein. Il a peur que si jamais ça n'avance pas, justement, vous tourniez les talons et que vous partez. Et on voit ici, je vous parlais de timidité, on voit effectivement qu'il est timide. Il a peur de vous perdre parce qu'il n'arrive pas à avouer ses sentiments, non pas parce qu'il n'en a pas, mais parce qu'il est timide, parce qu'il est maladroit et qu'il a du mal à s'exprimer à ce niveau-là. Que quand ça parle d'émotion, il perd un petit peu ses moyens. Ici, on a la tour et c'est sur la communication. Vous voyez, ici, c'est comme s'il n'arrivait pas à communiquer, comme si son chakra de la gorge était coincé. Et il sait qu'il doit faire des efforts par rapport à ça, parce que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment s'engager avec vous. Il y a peut-être une barrière de la langue aussi, si vous habitez dans des pays différents, c'est possible, dans une relation à distance. Mais bien sûr, où vous vous voyez, hein, parce que j'ai pas l'impression que vous soyez dans une relation virtuelle, mais plus dans une relation réelle. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, j'ai l'impression quand même que... avec la tour, il a eu un coup de foudre par rapport à vous, mais c'est surtout la communication, vous voyez, qui
qui ne passe pas parce qu'il a ce côté timide. Et quand je dis qu'il ne passe pas, c'est vraiment sur les sentiments, c'est sur les émotions et c'est sur l'engagement. Ce sera le genre de personne à dire « Oh bah non, on vit au jour le jour, on verra demain, je ne sais pas si on va s'engager ou alors je ne suis pas prêt pour le mariage. » Alors que c'est quelqu'un, alors quand je dis mariage, ça peut être Pax ou vivre ensemble tout simplement. Hein. Je parle d'un engagement, pas forcément du lien sacré du mariage. Mais ici, on voit que c'est plutôt quelqu'un qui va dire le contraire alors que c'est ce qu'il pense. C'est pour ça qu'on voyait la 7 d'épée. En fait, il porte un masque sur ses sentiments. J'ai envie d'aller voir quand même pourquoi est-ce qu'il porte un masque par rapport à ses sentiments. Parce qu'ici, on voit un masque quand même assez flagrant. Alors, pourquoi est-ce qu'il porte un masque? On a la 6 de Pentacle. Avec la 6 de Pentacle, je sens qu'il a été abusé par le passé. Vous voyez, on a la 6 de Coupe. Donc, on voit que ça peut être dans l'enfance, qu'il a été abusé, peut-être qu'il a été rabaissé, ou alors qu'il a donné ses sentiments et que c'était à sens unique, qui s'est beaucoup investi dans une relation et que ça n'a pas fonctionné. Ça peut être ça aussi. C'est l'abus dans dans tous les sens, hein, dans le sens que, enfin quand je dis dans tous les sens, c'est d'être abusé d'une façon quelconque. Car c'est général, encore une fois, donc là vous prenez comme ça vous parle. On a le soleil. Donc on voit que c'est quelqu'un qui... S'il n'arrive pas à parler, c'est parce qu'il montre un côté superficiel qu'il n'est pas. Vous voyez, parce qu'ici, on voit pourquoi il porte ce masque. C'est quelqu'un qui a peur de dévoiler son passé. C'est quelqu'un qui peut avoir honte de son passé ou qui n'arrive pas à ouvrir son passé parce qu'il se dit, est-ce que elle va me comprendre ou est-ce que je vais pas la perdre en disant ça. Il veut montrer en fait que son côté, vous voyez ici on a le soleil et la lune, c'est quelqu'un qui veut montrer que son côté lumineux, qui a peur de montrer quelque part son côté sombre. Et pourtant on a tous une part de lumière, une part de dark, hein. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Et ici, on a le jugement. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal vraiment. Vous voyez, la lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle de sentiments, qui nous parle vraiment d'amour profond. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, je pense, à dire « je t'aime » ou alors qu'il le dit de façon très maladroite. Et pour moi, s'il porte un masque, c'est par rapport... Ici, je ressens vraiment fortement qu'à un moment donné, vous voyez, on a encore cette 7 d'épée. Et ben... Je sens comme s'il avait été rabaissé ou humilié par le passé, et ce qui fait qu'il a perdu confiance en lui et que du coup il porte une carapace un petit peu sur son cœur. Excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux au-dessus de chez moi apparemment. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, vers quoi vous allez, si jamais ça vous parle, vers quoi ça va évoluer cette relation. Est-ce qu'il va réussir à tirer ses blocages, à enlever ses blocages? Alors, on a la tempérance. On a la reine d'épée. Donc là, on voit quand même que c'est centré sur la communication. On voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de la communication. Il va y avoir une prise de hauteur vraiment. Peut-être que vous aussi, vous allez vous dire, ben non, en fait, ce n'est pas dû à moi, c'est dû à lui. Donc, il faut que je lui laisse le temps, en fait, de se dévoiler tout seul. Parce que j'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette communication que vous sentez qu'il fuit. Parce que ça, vous devez le sentir justement qu'il a un côté maladroit, un côté timide. Wow. Ici, on a le couple d'épée. Donc là, on voit vraiment que c'est... Là, vous allez vers une communication, j'ai l'impression, profonde et authentique. Et vous, le fait que vous preniez de la hauteur, que vous ne... Justement, vous ne le pressionnez pas, et ben c'est là qu'il va réussir à s'ouvrir. On a la tour.
Et on a la 8 d'épée. Donc ici, c'est très bien d'avoir la tour sur la 8 d'épée parce qu'on voit que, en fait, il y a un déblocage, mais un gros déblocage au niveau du stress, au niveau de s'enfermer un petit peu dans cette carapace, comme je vous disais. On voit qu'il y a quelque chose qui va se défaire. C'est quelqu'un qui va, on voit que votre autre, il va enlever le masque, il va enlever ses liens qui peuvent l'emprisonner. Ça peut être les croyances limitantes ou justement cette timidité. Hein. Et on voit que ça va être brisé. Ça va être la fin d'un stress. Parce que le fait d'avoir cette communication profonde et authentique, bah, ça va permettre de souffler. Vous voyez, parce que quelque part, votre autre, le fait qu'il prenait la fuite sur ses sentiments, bah, ça lui créait une pression à l'intérieur. Comme il portait un masque, il se demandait est-ce que vous l'aimiez pour qui il était ou pour ce que vous voyez. Et du coup, eh ben, là, il va enlever ses croyances limitantes. On a la 3 de bâton. Waouh, avec la 4 de bâton. Là, on voit quand même que ça va être une conversation qui va permettre vraiment de créer une ouverture pour l'avenir. Donc, je ne dis pas que demain, vous allez vous engager et vivre ensemble, mais on voit que là, vous avez toutes les chances de construire avec votre autre. Par contre, il va vraiment falloir prendre cette hauteur pour que votre autre, en fait, c'est lui qui enclenche la conversation. Voilà. On a la 9 de bâton, on a le roi de bâton et on a le pendu. Avec la 6 d'épée et la 5 d'épée et ici on a la justice. Pour moi vraiment vous allez vers une ouverture. Ça va pas être facile comme je vous disais, ça va pas être forcément demain que vous allez pouvoir construire. Mais là j'ai plus l'impression que vous allez vous protéger de l'extérieur. Vous voyez que votre autre il veut vous créer ce cocon un petit peu. Mais que pour l'instant il y a encore des choses de bloquées. J'ai plus l'impression que ça va être du pourparler dans un premier temps. En même temps, on ne peut pas emménager ensemble d'un claquement de doigts ou on ne peut pas s'engager ensemble d'un claquement de doigts. Mais ici, il va plutôt voir un petit peu... vous allez parler ensemble de ce qui va être possible, vous voyez, de régler vraiment, de mettre les choses à plat, peut-être même au niveau des finances. Parce qu'ici, on a quand même la 6 de denier avec le fou. Et pour moi, c'est quelque chose quand même qui va demander encore du temps, un petit peu d'attente. Mais ce n'est pas non plus un an d'attente. Vous voyez, ici, j'ai plus l'impression que déjà le fait de parler, ça va créer vraiment un gros déblocage. Et qu'après, il ne faudra pas se mettre de pression pour que ce soit fait demain. Au contraire, il va falloir laisser ce déblocage se mettre en place. Et vraiment laisser le passé au passé, de faire un équilibre par rapport à ça pour qu'il y ait plus d'échanges. Et le fait qu'il va enlever son masque, et ben du coup vous allez voir comme une nouvelle personne devant vous. Quand on dit une nouvelle personne, bien sûr que ce sera lui, mais que ce sera quelqu'un de beaucoup plus détendu, de beaucoup plus léger. On va aller voir les messages qu'il veut vous faire passer, donc avec l'oracle du lien sacré 5.0. Donc qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? Excusez-moi pour Taiko. Il est en train de jouer avec son jouet. Du coup, il fait des bruits de bulldog. Hein. Alors, vous voyez, ici, on a l'équanimité. Donc là, avec ce yin et ce yang, j'ai l'impression vraiment que vous allez, quand je dis vous emboîter, c'est que vous allez vraiment être beaucoup plus connecté. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Il veut vraiment que vous soyez sa force et qu'il soit votre force, en fait. Là, c'est ce qu'il veut que vous ressentiez et qu'il veut vous dire. Il veut s'unir à vous. On a le corps subtil. Il veut vous dire qu'il rêve de vous. Il rêve de vous et puis il se projette avec vous, comme je vous disais. On a l'authenticité et il vous aime d'un amour sincère.
Vraiment ici, de toute façon, comme vous voyez, c'est fluide depuis le début de la guidance. On voit que c'est un amour authentique. Et ici, avec le désespoir, c'est quelqu'un qui a peur justement de vous perdre. C'est quelqu'un qui a peur que vous soyez déçu de lui s'il vous ouvre les portes de son passé. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Et aussi qu'il est en colère contre lui de ne pas réussir à dévoiler ses sentiments. On a la boîte de Pandore. Donc là, ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut que justement, vous donnez la clé pour ouvrir cette boîte de Pandore. Donc, c'est les choses qui sont cachées, liées au passé. On a l'abondance. Et on a l'action. C'est quelqu'un qui veut vraiment que vous soyez sa destinée, que vous construisez ensemble, qu'il y ait de l'amour et de la réussite vraiment dans votre relation. Et il veut qu'il y ait des actions qui soient posées. Mais il sait que pour ça, il doit d'abord vous donner cette clé pour ouvrir vraiment les choses cachées du passé. On a l'union sacrée, hein, il veut vraiment s'engager avec vous. Par contre, on a la jalousie. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, que je ressentais un petit peu de jaloux parce qu'il manque de confiance en lui. Et c'est quelqu'un qui, par rapport à cette jalousie, il veut vous dire que c'est dû à lui, que c'est pas dû à vous. Et que par rapport à ça, il veut au contraire avoir confiance en lui et du coup confiance en la relation. Hop. Mais ici, c'est quelqu'un vraiment qui vous aime. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a des choses passées dues à l'enfance. Moi, je ressens que c'est dû à l'enfance ou à l'adolescence. J'ai pas l'impression que ce soit lié à une relation passée. Après, il y a eu sûrement un échec dans une relation passée. Mais pour moi, le gros problème vient de l'enfance. Et c'est quelqu'un qui veut vous dévoiler ça. C'est sûrement quelqu'un qui n'a pas eu la vie facile dans ses débuts de vie. On va aller voir le petit message des anges. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc là, on voit qu'il y a une guérison qui va se créer et j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de ce chakra de la gorge et au niveau des masques qui vont tomber. Voilà, en tout cas vraiment, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.